Bonjour Julien, merci beaucoup de nous accueillir chez toi, à Envie Gironde, ici à Pessac. Donc Marie-Laure, tu es la présidente d'Envie Gironde, donc comme c'est écrit, nos valeurs redonnent de la valeur. Et en fait, l'idée, c'est de partager un petit peu sur ce que fait Envie, comment ça fonctionne, parce que beaucoup de gens à Pessac, puis dans la circonscription et même en Gironde, connaissent ce que fait Envie Gironde, mais plutôt niveau magasin. Mais avant ça, il y a une vie. Et en fait, comment tout commence? Effectivement, en général, nos utilisateurs, nos clients ne voient que la face émergée de l'iceberg. Bien tout commence ici sur ce que nous on considère comme être notre quai de chargement, déchargement. Et on reçoit grosso modo une vingtaine de tonnes par semaine. D'accord. Qui nous arrivent à la fois par l'approvisionnement des éco-organismes, et ces produits-là, eux, sont collectés chez les grands distributeurs que l'on connaît tous, mais aussi par des particuliers qui viennent nous déposer quotidiennement leurs produits usagés. Et puis on va chercher nous-mêmes quelques produits. Quand tu parles de produits, c'est des frigos, des lave-linges, des sèche-linges, enfin vous recevez un peu de tout, peut-être des choses même un peu inattendues parfois? Exactement. Notre cœur de métier, c'est plutôt le gros électroménager. Historiquement, on a construit nos activités autour de ça, autour du gros électroménager. Mais on s'est diversifié, à la fois parce qu'il y avait de nouveaux besoins qui émergeaient, l'arrivée des téléphones portables, les ordinateurs, tout ça nous a amené à développer ces activités-là. Et aujourd'hui, on se développe également sur la motoculture, donc les produits thermiques qui ont aussi besoin d'être traités sur une seconde vie. Qu'est-ce qui justifie que ce soit une association qui ait porté cette initiative? C'était un sujet qui n'intéressait personne, donc on y allait et on voulait vraiment essayer de faire d'un déchet quelque chose qui était plus un déchet, de valoriser ces matières-là. Et ça depuis très longtemps, puisque l'idée elle a germé bien avant que la question écologique n'ait une place aussi importante dans nos vies. Oui, ça s'appelait pas l'écologie à l'époque, mais c'était quand même une idée de réduire les déchets et surtout c'était une valeur sociale, remettre des gens éloignés de l'emploi dans l'emploi et rendre de l'électroménager qui était très luxueux à l'époque accessible au plus de personnes possible. Maintenant, là, on est arrivé dans un atelier qui est spécifiquement dédié peut-être à tout ce qui est autour du linge, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle l'atelier lavage. Okay. Donc ici, on fait tous les appareils qui lavent soit du linge, soit de la vaisselle. Et donc ce produit-là, par exemple, il vient d'où? Il vient de Darty. Là, c'est un produit qui est quasi neuf. Il a pris, je crois, un choc de livraison. Ok. Oui. Et là, la sécurité de porte qui est cassée. Et comme nous, on garde vraiment toutes les pièces comme ça qui sont de plastique fragile et tout. Il n'y a que ça à changer et le produit va sortir normalement cet après-midi, on va le sortir, on va juste le nettoyer un peu. Donc et ça, part au magasin. Ça veut dire qu'en fait, un particulier ou Darty qui va recevoir ça, si vous n'existiez pas, parce que c'est vrai, quand on ne connaît pas grand-chose, on voit qu'il y a une grosse fissure, on voit des oui, là on va dire qu'il est mort. Il est mort, il est jeté. Oui. Et vous permettez à ce produit, qui consomme quand même beaucoup de matériaux, de ressources, de continuer à servir et d'être mis à disposition à un prix beaucoup plus intéressant pour des gens qui ont peut-être un peu moins de moyens financiers. Il sera moins 50%, il sera quasi neuf et il sera directement au magasin. Dès cet après-midi, le client peut prendre une machine à laver quasi neuve chez nous. Et ici, les encadrants techniques sont avant tout des techniciens qui sont arrivés chez nous avec un bagage technique conséquent. Et au quotidien, ils transmettent leur savoir-faire et aussi leur savoir-être à nos salariés en parcours. Ok, salariés en parcours, ça veut dire quoi? Pour peut-être les gens qui ne connaissent pas. Alors, j'utilise le terme de parcours parce que le terme réel, ce sont des salariés en insertion, mais le terme d'insertion draine parfois une image négative. Ouais, le mot est plus positif, je suis assez d'accord. Exactement, en sachant que voilà, les salariés qui travaillent chez nous sont monsieur et madame tout le monde, comme j'ai tendance à le dire, à qui soit on n'a pas donné une première chance sortie de l'école, soit un petit accident de la vie, un accident professionnel qui les a amenés à décrocher du milieu professionnel. Et nous, on les accompagne pendant une durée maximale de 2 ans pour les aider à retrouver une situation stable et durable en levant tous les freins à l'emploi. Et donc là, la gouvernance, elle est associative, donc c'est des bénévoles comme toi qui donnent de leur temps, parfois un peu de leur argent d'ailleurs, je pense, pour faire vivre en fait cette structure. Oui, tout à fait. On est un conseil d'administration, un bureau, des adhérents. Le conseil d'administration se décline en commission et tout le monde travaille. Ok. C'est chouette. Ouais. En tout cas, c'est un bel engagement. Je pense que ça doit être une vraie fierté de pouvoir présider au destin et à la destinée d'une structure comme Envie Gironde, qui est inscrite dans l'histoire et qui est aussi tournée vers son avenir. Dans l'histoire de Pessac, depuis 1984, c'est quand même une structure connue et reconnue sur Pessac. Et oui, c'est un engagement de tous les jours. Donc, on collecte, on répare et après on vend. Exactement.
Et donc, ça fait quoi, en fait, le volume de vente, le chiffre d'affaires, en fait? Parce qu'il y a quand même un petit espace, quand même. Et puis, il y a du monde, là, actuellement, même autour de nous. Il y a un petit espace, il y a un petit volume d'appareils vendus. On réemploie, donc on remet en état plus de 11 000 appareils par an. Ah, pas mal. Voilà, on a un petit peu baissé puisqu'on a perdu certains gisements qui sont devenus aujourd'hui très concurrentiels, en particulier la téléphonie, la micro-informatique, le petit ménager. Mais on arrive quand même à reconditionner donc plus de 11 000 appareils par an que l'on met en vente donc ici sur Pessac, mais aussi sur notre magasin d'Ambarès et dans le magasin collectif ICOS. Tout cela génère un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 1 300 000 € grosso modo. Okay. Une activité qui était à l'équilibre jusque-là, mais qui ça commence à être tendu. vacille un peu. Et 1 300 000 €, et juste pour avoir un ordre d'idée, quelques aides publiques, mais c'est marginal en réalité. Ah oui, tout à fait. Dans ces 1 300 000 €, je n'intègre pas du tout d'aide publique. L'aide publique, si on peut l'appeler comme ça aujourd'hui que nous percevons, c'est ce qu'on appelle l'aide au poste. Donc c'est le soutien à l'insertion, donc à l'accompagnement vers l'emploi. De la directe. Exactement, de la directe, mais qui pour moi est plutôt de l'ordre d'une prestation. De mon point de vue, nous effectuons plutôt une prestation pour le compte de l'État pour accompagner des personnes qui, sans notre aide, pointeraient simplement au chômage. Donc on coûte clairement moins cher que ce que peut coûter un accompagnement chez Pôle emploi, et on apporte à ces personnes beaucoup plus de choses parce qu'en prime de l'accompagnement, on les réintègre également au milieu de l'entreprise et donc on leur met réellement le pied à l'étrier pour se lancer sur autre chose. Et clairement, ce qui nous motive, c'est pas le chiffre d'affaires dont on a pu parler, c'est plutôt les réussites de sortie vers l'emploi, nos clients également que l'on peut aider au quotidien. C'est ça qui nous motive réellement tous les jours. Et puis bien évidemment, la réduction des déchets. Hein. Pour nous, c'est même plutôt la cerise sur le gâteau, parce que clairement, notre vocation première, c'est le social, c'est l'emploi. Et puis si on arrive grâce à ça à sauver en prime des appareils, donc à préserver nos ressources, c'est la cerise sur le gâteau. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.